Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons les temps de l'Avent. Avant, c'est l'avènement, les temps liturgiques de l'Avent et les temps de l'avènement du Fils de l'homme. C'est notre préparation à Noël, une attente singulière, synonyme de vigilance active, et nous oriente vers l'imprévisible et l'inouï, l'inimaginable, car il est l'espérance chrétienne. Vous savez, Christ viendra dans sa gloire, nous le savons. Ainsi, au cœur de l'évangile de ce dimanche, retentit cet appel à la vigilance. La venue du Fils de l'homme sera inattendue, parfaitement surprenante, frères et sœurs. Espérer cet événement final, c'est demeurer vigilant dans la foi. La première lecture de ce jour est des profonds messages du prophète Isaïe, dans lesquels, à travers Jérusalem, frères et sœurs, il enseigne aux nations les chemins qui conduisent au vrai Dieu, ainsi préparer le règne final, je dirais de la justice, de l'amour et de la paix. Vous savez, Isaïe a vécu au 8e siècle avant Jésus. Et cette période, Isaïe, dans cette période, ouvre la perspective du rassemblement de tout le peuple pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Ceci, frères et sœurs, est important pour ouvrir les temps de l'Avent et l'année liturgique. Il nous dit, venez, montons à la montagne du Seigneur. Marchons à la lumière du Seigneur. Frères et sœurs, c'est un vrai appel à la montée du temple et à processionner vers la maison du Seigneur. Je dirais, on y voit là déjà une tonalité messianique. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. Il vient pour amener le monde à choisir l'amour, la paix, la justice. Et le dimanche d'aujourd'hui a comme thème aussi, frères et sœurs, la vigilance, les temps de la vigilance. Mais notre monde est parfois fermé à cet appel du Seigneur. C'est pourquoi dans la deuxième lecture, l'Épître aux Romains que Paul a écrit vers l'hiver 57-58 après Jésus, depuis Corinthe, Saint Paul, l'infatigable missionnaire, décrète les temps de la vigilance. Il dit avec des mots forts, le revenu est sorti de votre sommeil. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Frères et sœurs, il s'agit là d'abandonner les pratiques mauvaises, païennes, pour choisir les œuvres belles et vertueuses. C'est le chemin du salut. Le salut est proche. Ce salut est un combat. C'est un combat pour entrer dans une nouvelle vie dans le Christ. Et Saint Paul le dit, pour nous alerter, pour nous éveiller. Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants, nous dit Saint Paul. Frères et sœurs, Saint Paul estime que ce jour rapproche le chrétien de l'avènement final, définitif du Christ. Chaque jour qui passe nous rapproche de cet événement. C'est le temps du cheminement, je dirais même existentiel, spirituel, de tout chrétien qui s'ouvre à la grâce. Car pour aller à la grâce, nous sommes appelés à nous mettre debout. Mais c'est là, frères et sœurs, c'est pas facile. C'est un combat de tous les jours. Mais pour gagner ce combat, Saint Paul insiste en disant, rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. C'est-à-dire, Saint Paul nous invite à revêtir l'armure qui assure la victoire, frères et sœurs. Et cette armure, c'est le Christ lui-même. Il est dit en ces termes, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, frères et sœurs, que le chrétien est appelé à s'incorporer au Christ, s'unir toujours plus intimement à lui. Ainsi, trouver dans cette union la force de vaincre. La force de vaincre, frères et sœurs. Cela nous mène à une vie dans le Christ, une vie nouvelle dans le Christ, en nous conduisant honnêtement, comme en plein jour, insiste Saint Paul. Vous savez, frères et sœurs, à titre d'information, ces passages que nous venons de lire, c'est-à-dire la deuxième lecture de ce jour, l'Épître aux Romains, est devenu très célèbre dans la mémoire des chrétiens à raison du rôle qu'il a joué dans la conversion de Saint Augustin. Et nous pouvons le lire dans les Confessions de Saint Augustin, au livre 8, était en train de vivre sa conversion.
Et il tombera au hasard en ouvrant sur ces passages qui va le bouleverser. Et il dira à sa mère Sainte Monique que ses prières étaient exaucées. Mes frères et sœurs, c'est un combat de tous les jours. Dans ces combats plutôt, nous sommes appelés à être dans la vigilance. Et frères et sœurs, on voit dans l'évangile comment Jésus prévient ses disciples du caractère imprévisible qui revêtira l'avènement du Fils de l'homme. C'est la même surprise lorsque survint soudainement les déluges. Oui, frères et sœurs, en ce sens, le Seigneur évoque l'époque de Noé pour nous alerter, pour que nous ne puissions pas tomber dans l'indifférence spirituelle, dans la distraction, mais que nous puissions toujours rester vigilants. On voit dans cet évangile, frères et sœurs, sous forme de paraboles et de comparaisons, Jésus lance un appel vibrant à la vigilance. Tenez-vous donc prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Oui, frères et sœurs, peut-être arrivons-nous à bien organiser notre vie, à être prévoyants dans l'exercice de nos responsabilités. Mais quelle place faisons-nous, laissons-nous à l'imprévisible? En fait, le plus important pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la manière dont nous devons assumer notre attente. Celle-ci demande de notre part de vivre tout à la fois, je dirais, un engagement radical. Car l'attente, c'est un engagement. Parce que la préparation du règne de Dieu exige un investissement de tout notre être. Mais l'attente est aussi pure confiance, frères et sœurs. Car la venue de ce règne ne dépend en rien de notre action, mais de notre ouverture à Dieu. Que notre cœur puisse entrer dans cette vigilance. Car vous savez, frères et sœurs, la vigilance chrétienne est tout à la fois confiance à l'absolu, gratuité du don de Dieu, mais aussi cette conscience du sérieux de notre responsabilité au regard de ses promesses. Frères et sœurs, une telle attente est donc réelle dans la mesure où elle est agissante, pas passive. Ne croisons pas les bras, agissons. Attendre, c'est croire à ce qui n'est pas encore, mais surviendra sûrement. C'est tendre vers ce qui est nouveau, sans précédent, car Dieu vient faire toutes choses nouvelles. Oui, frères et sœurs, c'est un combat. Dans ces combats, nous sommes appelés à nous relayer dans la vigilance, car la vigilance, c'est espérer. Ce n'est pas seulement être un guetteur, c'est pas seulement manquer de sommeil, mais se réélever. C'est pourquoi Saint Paul nous invite à nous disant, l'heure est enfin arrivée. Quittez votre sommeil. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à quitter ce sommeil, à entrer dans la veille, Car veiller, c'est faire attention. Veiller, c'est écouter. Veiller, c'est scruter. Veiller, c'est s'occuper des autres. Veiller, c'est nourrir. Veiller, c'est protéger. Veiller, c'est attendre dans l'amour. Nous veillons parce que nous aimons. En cela, frères et sœurs, cette attente nous prépare à célébrer les mystères de Noël, à discerner la naissance de Dieu, jusque dans les situations de pauvreté humaine, de fragilité sociale, de vulnérabilité, je dirais, de personnes, afin de discerner en toute rencontre les trésors qui s'offrent à nous. Tout homme est une histoire sacrée. Oui, l'appel du prophète Isaïe à vivre l'aujourd'hui des dieux dans l'attente du Seigneur, qui vient ainsi plus actuel que jamais. Venez, marchons à la lumière du Seigneur. Frères et sœurs, à vous tous, bon et saint temps de l'Avent. Allons vers ces princes de la paix qui vient nous donner la paix, l'amour et la justice. Et que le Seigneur lui-même nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.